Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cercle. Alors, on est dans le sud de la France aujourd'hui, on va aller visiter une nouvelle opération. Pour ceux qui reconnaîtraient la ville, on est dans la ville de La Seyne-sur-Mer. La Seyne-sur-Mer, c'est une petite commune qui est située à côté de Toulon. On vous a déjà présenté une opération dans le 83. Donc c'est une opération que je porte avec Sébastien qui a fondé le Cercle également. Et je vais vous présenter cette opération, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui nous a amené à la sélectionner, qu'est-ce qui nous a amené à la prendre, qu'est-ce qu'on va faire comme création de valeur sur cet actif-là. Et je vais vous amener voir tout ça dans cette vidéo comme d'habitude et comme on a l'habitude de le faire. Alors pour vous expliquer, vous donner un petit peu de contexte, et vous avez déjà dû voir une opération, et si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien autour de cette vidéo, sur une opération sur Toulon. On va vous la décrire, on va vous la présenter au fur et à mesure de son avancement et de son tournage. Et dans cette opération-là qu'on avait fait à Toulon, on avait acheté un grand immeuble qu'on allait faire à la découpe, avec différents logements, des locaux commerciaux, des greniers. Et puis dans le même cadre que cette vente, on avait un deuxième immeuble. Et en fait, l'histoire est simple. C'était les mêmes propriétaires qui vendaient ces deux immeubles-là. Et le deal était simple, vous prenez les deux, vous en prenez aucun. Étant donné qu'on avait une marge intéressante sur notre immeuble, et qu'il nous a été présenté ce deuxième immeuble sur une ville sur laquelle je n'avais pas encore fait d'investissement, mais que je commençais à connaître et à recommencer à regarder, on a décidé de se positionner également, car le prix était quand même relativement intéressant. Donc pour vous montrer un petit peu ce que c'est, vous allez voir juste ici, on a tout cet immeuble que vous voyez ici, donc avec un local commercial au rez-de-chaussée. On a un appartement au premier étage, un appartement au deuxième étage. Vous apercevez en haut potentiellement un petit balcon parce qu'on a une terrasse au troisième étage, et ensuite on a des greniers. On a cette façade pignon juste ici. Et donc l'immeuble, pour l'historique, il était partiellement occupé. Donc ce qui nous a fait nous dire bon ça peut être intéressant, mais il est occupé avec des situations particulières. Donc on avait d'abord au rez-de-chaussée un local qui était occupé par un photographe historique de la ville, implanté depuis je pense une quarantaine d'années. Son père était dans le local, puis lui a récupéré le local et il a voulu poursuivre l'activité. Simplement il avait un bail très ancien et un bail qui n'avait pas forcément été renouvelé. Et nous, on commençait à discuter de savoir s'il ne voulait pas le racheter, potentiellement le local, pour nous qu'on fasse une découpe. Et puis, s'il ne voulait pas le racheter, on aurait potentiellement regardé pour faire une revalorisation de loyer, en tout cas travailler le loyer sur le long terme. Donc ça n'a pas trop plu à ce locataire. Je vais vous amener à l'intérieur du local pour vous montrer un peu ce qu'il est devenu. Mais étant donné que ça ne lui plaisait pas trop, il nous a donné un congé durant la période du compromis pour lequel nous étions à l'achat. Ce congé étant donné, il a quitté les lieux quelques mois avant que nous faisions l'acquisition réelle. Donc on a acheté avec le rez-de-chaussée, local commercial qui a été vide, alors qu'au départ, au moment de la promesse, il était loué. Donc ça, c'était plutôt un bon point, un bon signe, parce que dans la ville, on avait pas mal de commerces, ça se loue relativement bien. Si vous le voyez, on a juste le port qui est derrière, et donc on est plutôt dans une situation favorable. Simplement, le local était dans un mauvais état, donc vous allez voir, on l'a rénové. Je vais vous faire rentrer tout de suite là-dedans, comme ça vous allez voir un petit peu où on en est. Donc là, on a commencé les rénovations, elles sont, je dirais, quasiment finies. Donc on a un grand espace de magasin, hop, le bruit de la porte, avec un local commercial. Donc là, ils sont en train de terminer les couches de blanc. Ils ont tout ouvert. Il faut imaginer ici, je vous mettrai quelques photos, qu'on avait une banque d'accueil avec un premier accès et une cloison au niveau de la limitation en placo, qui permettait de limiter la partie magasin accessible de la partie studio photo sur l'arrière. Donc en fait, à l'arrière, on avait une grande estrade. Là, vous voyez le déshumidificateur. Là, on avait une grande estrade avec le studio photo sur lequel le photographe réalisait ses clichés. On avait ensuite deux pièces, une ici et une là, qui étaient pour la petite anecdote et la petite histoire. Et certains vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Des salles avec des bacs dans lesquels on plongeait auparavant les pellicules pour pouvoir les faire développer. Et on avait une annexe à ce local, au premier étage, qui était la salle de développement, la salle noire pour développer les photos et faire apparaître les photographies sur ces pellicules, pouvoir imprimer correctement et laisser sécher. Donc ici, on en a fait une petite réserve, une zone de stockage. Et puis on a cette pièce-là, donc le local, il n'était pas équipé de WC. Le WC était à l'étage, dans les parties communes, enfin qui étaient de parties privatives pour ce local, mais dans des parties communes.
Et nous, on a choisi d'installer des WC dans le local, c'est quand même beaucoup plus commode. Donc je vous montre tout ça. On va avoir donc ici un WC avec un petit lave-main. Là, il y a un espace sur la gauche. Et ensuite, bon, on n'a pas de lumière, je suis navré, mais un coin plutôt repos avec une kitchenette, un petit frigo et un lavabo chauffe-eau pour pouvoir avoir de l'eau chaude dans ce local également. Donc voilà, c'est un local commercial qui va être destiné à de la revente ou à de l'exploitation en location. Donc sur cet immeuble-là, on va avoir un travail plus important. On n'a pas, entre guillemets, une simple découpe à faire. On a un peu plus de boulot parce que le local a été refait, rénové. Donc pour l'anecdote et le rappel sur l'historique de l'opération, on a acheté, sauf erreur de ma part, le 7 juin. Là, on tourne cette vidéo, on est à la mi-août, donc le local est fini. Ils ont eu pour globalement un bon mois de travaux. On a commencé les travaux aux alentours du 15 juillet à peu près, un petit peu avant, vers le 10 juillet. Donc on avait attendu un peu avant de démarrer les travaux parce qu'on avait pas mal de sujets, de savoir comment on allait faire la vitrine. Il y a des subventions dans la ville qui sont octroyées pour les rénovations, etc. Donc on allait discuter un petit peu avec l'urbaniste et avec l'aménageur local pour pouvoir avoir toutes ces informations-là et puis pouvoir entamer les travaux. Donc là, dans ce local-là, il faut compter à peu près 30 000 € de travaux. On aura également derrière la vitrine. Donc bon là, pour l'instant, elle est assez occupée. Je vous montrerai les petits panneaux et le panneau de DP également. Mais donc là, on va changer la vitrine parce que je vais vous le montrer, mais le précédent locataire s'était octroyé un petit peu de l'espace public. Alors ça va vous paraître peut-être étonnant, mais si vous regardez au niveau du local devant, vous voyez que les poteaux qui permettaient de fixer la vitrine et les rideaux métalliques sont posés sur le trottoir, donc à l'extérieur de la propriété. Et donc il va falloir qu'on dépose tout ça et qu'on se remette au niveau des poteaux pour pouvoir être dans notre emprise. Alors vous le voyez également, on a déposé une DP qui va permettre de pouvoir refaire la façade. Donc on va ravaler la façade complète de cet immeuble-là. Donc il y a des prescriptions particulières parce que la mairie souhaite des couleurs particulières, des volets bois, un beau pignon qui va être repris ici sur le côté. Et on est sur une ville qui a depuis plusieurs années commencé et lancé des œuvres de street art un petit peu partout dans la ville. Je pourrais vous mettre quelques photos. On a un immeuble, alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais juste derrière nous qui a une belle Marianne, au bout de la rue également, et il y a certainement une trentaine d'œuvres dans la ville, peut-être même un peu plus. Et nous avons demandé, sollicité la mairie pour qu'ils puissent nous accompagner pour habiller ce pignon. Le pignon que vous voyez juste ici, donc comme je vous parlais, parce que ce pignon-là, je vais dire brut, ou même refait avec une belle façade, une belle couleur, ça restera assez terne et assez monotone en termes d'impact visuel pour les gens. Alors que si on va réussir à faire une œuvre de street art un petit peu sympa, certainement que là aussi on va pouvoir créer de la valeur sur l'immeuble et puis également rendre un peu cette façade un peu moins terne. Donc l'ADP elle a été posée pendant la période de compromis pour le ravalement de façade et la toiture. On a obtenu l'ADP sans trop de difficultés, on l'a fait par archi. Pour information, ça nous a coûté dans les 1000 € pour la dépose de l'ADP. On n'a pas eu de pièces complémentaires, ça s'est très bien passé, sachant que en fait, cet immeuble était connu pour avoir la nécessité d'être ravalé et d'avoir une réfection de la toiture. Donc du coup, on a pu obtenir cette autorisation. Je vais vous amener également maintenant dans les communs. Donc je vous ai dit qu'on a après 3 étages plus des greniers. Donc on a 2 étages qui sont toujours habités et occupés par des locataires qui sont là depuis très longtemps. J'ai plus les dates de beau, mais ça fait bien 40 ans à peu près également, à peu près en même temps que le local commercial qui sont là. Ils sont depuis très longtemps. Donc les appartements sont dans leur jus, plutôt bien entretenus, mais dans leur jus et dans un état il y a 40 ans. Jamais trop de travaux n'ont été effectués pour ces locataires. On a proposé pas mal de solutions et de relogement et de rénovation de leur appartement, relogement pour toutes les deux, parce qu'il faut savoir que ce sont 2 sœurs, donc elles auraient pu potentiellement habiter ensemble pour pouvoir s'entraider. Elles ne sont pas toutes jeunes. Elles ont refusé, donc pour l'instant elles resteront là. Ça va très bien comme ça. Elles payent leur loyer, il n'y a pas de souci. Ça c'était une condition sine qua non pour qu'on puisse acheter, qu'il n'y ait pas d'impayé de loyer et pas de problématique à gérer de ce point de vue-là. Et on a le premier étage qui est libre et je vais vous amener le voir. On a fait quelques travaux dans ce premier étage. Avant d'arriver au premier étage, vous voyez les parties communes. Donc elles ne sont pas dans un super état.
Et encore, vous ne les avez pas vus avant. Donc on avait bien tous les compteurs qui vont bien pour les différents lots de cet immeuble. On a une porte là, vous voyez, qui a été reprise à plein d'endroits. Et bien parce qu'on refait également les communs. Donc c'est une opération sur laquelle on fait quand même pas mal de travaux. Travaux du local commercial, des travaux dans les communs, travaux de toiture, de façade. Et bien parce qu'on avait plusieurs points de sécurité, notamment des garde-corps qui étaient mal sécurisés. Et ça ne serait jamais passé pour une mise en copro, d'autant plus qu'on avait reçu une mise en demeure de pouvoir faire les travaux par le biais de la mairie. Donc on est sur une procédure amiable et dans le cadre de cette acquisition, il nous était demandé de refaire les communs. Donc on a purgé tous les murs qui étaient un petit peu abîmés. Donc les enduits ont été faits, donc c'est les premières passes d'enduits qui ont été faites là, hein, on n'est pas sur du résultat final. Donc là vous voyez les communs une fois terminés, on a un bel escalier avec des tomètes, des contre-marches ou des nez de marche en bois qui vont être rénovés. Et c'était ici où on avait le limon qui était complètement cassé avec des barreaux qui étaient mal fixés. Donc pour l'instant le travail n'est pas fini, ils l'ont sécurisé rapidement, ils termineront ça. Donc après sur chaque niveau, donc là vous avez 3 portes. Donc on avait une première porte ici qui était le WC du local commercial. On avait une pièce en face qui était la chambre noire de la photographie du local. Et puis la porte de droite qui était un appartement. Nous ce qu'on a fait, et on ne pouvait pas faire mieux parce que le PLU ne l'autorise pas, hop, je vais me remettre ici que vous voyez ma tête, eh bien on avait l'idée au départ de se dire peut-être on pourrait se diviser. Je vous ai dit le PLU ne l'autorisait pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a pris tout le palier, comme sur les autres étages, et on fait un grand appartement. Là encore, ça fait partie des choses qu'on essaye de faire pour aller dans le sens de ce qui est demandé par la ville. La ville a eu beaucoup de petites surfaces et de petits logements. C'est pas forcément ce qu'ils veulent uniquement, ils veulent aussi des appartements pour des familles, à mettre en location ou à l'acquisition. Et c'est pour ça qu'ils ont, entre guillemets, refusé ou exigé les places de parking dans leur PLU, classiquement et depuis des années. Donc nous, ce qu'on fait, c'est un seul appartement, donc on va garder les 3 portes. Ici, on avait donc désolé, sans travaux. Un WC qui était sur ce palier, on va dire. Donc il va être déposé et ça fera un rangement pour l'appartement de ce niveau-là, comme une petite cave ou un petit stockage. On va fermer cette porte. Cette porte que vous voyez juste ici, elle va être condamnée parce qu'on va rentrer par ici dans l'appartement. Donc pareil, là c'est quand même pas mal en travaux. Donc on avait la chambre noire. Donc avant on n'avait pas du tout de lumière dans cette pièce-là. On avait des grandes étagères au mur. Ces fenêtres-là, elles étaient carrément condamnées noires jusqu'au bas des fenêtres, donc pour pas qu'il y ait de lumière qui pose des problèmes sur le développement des photos. Ici, on avait un mur que vous voyez, donc là, il est soutenu par des étais. Un IPN va être posé là-haut, parce qu'ils ont ouvert des cloisons qui sont devenues avec le temps semi-porteuses, refait des poteaux. Donc là, on a une première pièce. Et donc, en fait, cette grande pièce que vous voyez ici, elle fera office de salon, séjour et cuisine. Donc la cuisine qui sera tout au fond là-bas contre le mur, puis un salon séjour dans cette partie-là. On a encore une vieille cheminée qui donne quand même pas mal de cachet. Déjà du double vitrage qui est installé, et avec la façade, les volets refaits, on aura un appartement très agréable avec de belles hauteurs sous le plafond. Ensuite, on arrive dans ce qui était l'ancienne entrée de l'appartement. Donc la porte, elle a été condamnée. Et on va avoir en fait ici une pièce qui va servir de grande chambre. On aura certainement un petit couloir d'accès. La cuisine va être démolie par ici. Je vous mettrai le plan, comme ça vous aurez les éléments et quelques photos de l'état avant. Donc on n'a pas pu faire beaucoup mieux parce que ce mur était vraiment porteur de plusieurs poutres. On aurait dû faire des études importantes. On est sur des immeubles anciens de centre-ville. Dans ce cadre-là, on ne peut pas faire n'importe quoi par rapport aux cloisons. Donc on avait une idée du plan idéal. Puis finalement, en rediscutant avec les différents artisans et en voyant un petit peu ce qui était vraiment porteur ou devenu porteur avec le temps, les endroits où ça devenait soutenir ou pas soutenir, on a dû s'adapter à cette disposition-là. On a également une autre réglementation dans cette ville qui est le permis de louer. Donc le permis de louer, c'est en fait une validation par les services de la mairie de la décence du logement, de la salubrité du logement. Une fois que vous avez terminé vos rénovations, avant de pouvoir mettre en location, vous devez obtenir un accord de la part de la mairie. Cet accord, il n'aurait pas pu être donné si on avait gardé le bien dans un mauvais état, qu'on avait fait des chambres bornes, donc sans fenêtre par exemple. Du coup, c'est pas ce qu'on fait. On reste sur des choses qui sont relativement lumineuses, des grandes pièces et un grand logement.
On a un petit coin qui est atypique, je dirais, dans cet appartement immeuble. Et aux autres niveaux, je ne pourrais pas vous faire visiter les autres appartements parce qu'il y a des locataires qui sont en place. Mais en fait, il y a un mur qui a été mis ici, entre là où vous voyez les petites marches, et puis de l'autre côté, c'est un placard. Et en fait, à ce niveau-là, on a un accès qui permet d'aller dans la salle d'eau. Donc, il faut imaginer que par rapport au plan, on a un couloir de partie commune qui est central, et sur lequel on a un petit dégagement sur le côté, qui nous permet, je vais vous y amener, d'aller dans l'espace salle de bain. Donc, c'est pas très pratique, honnêtement, pas du tout PMR, ça c'est clair. Alors, on voit peut-être pas bien, mais on a ici une douche avec de la place, hein, on a quand même 5-6 mètres carrés, je pense, et le WC qui est ici. Derrière, on va retourner dans la partie WC sur le palier, et ici, on a une petite cour intérieure. Donc là, ça sera le coin salle d'eau WC. Donc on va devoir éclairer par des éclairages, des points lumineux, parce qu'on n'aura pas d'éclairage naturel. Donc ici, on a une belle lumière. Dans la partie salon séjour, on n'a qu'une fenêtre, mais on a encore une fois, on a essayé d'adapter le plan au mieux pour donner de la luminosité. Et là, ce qu'on voit pas, c'est que en fait, ce point, cet espace de cour intérieur, on a sur les fenêtres des panneaux en bois qui coupent globalement la lumière et une planche en bois qui vient cacher la lumière au-dessus. On l'a pas encore enlevé, donc on aura plus de luminosité que ce qu'on a actuellement. Ici, on va remplacer la porte d'entrée, on posera une porte coupe-feu. Vous le savez, quand vous êtes marchand de biens, vous devez, dès que vous touchez à de l'ancien et que vous remettez du neuf, vous devez vous conformer aux normes du neuf. Et donc du coup, ça sera une porte palière coupe-feu avec toutes les réglementations qui vont bien. Et ensuite, on aura les communs qui vont être finis. Donc là, ils ont terminé quasiment le local commercial, je vous le disais. Ils vont reprendre dès la semaine prochaine sur la partie fin de l'appartement, donc nettoyage, poste de l'IPN, ils vont faire les finitions qu'ils ont à faire sur l'appartement. L'appartement sera vendu en plateau. Il pourra, si jamais il ne trouve pas preneur, mais on a déjà potentiellement des offres, alors je dis potentiellement parce qu'on a des offres mais qui ne conviennent pas à quelques milliers d'euros près et on va les discuter, sur lesquels on va peut-être avoir des acquéreurs très rapidement. Si on les a pas, on pourra porter les travaux pour finir l'appartement et le vendre une fois rénové, une fois terminé. Mais dans l'idée, comme toujours, si on peut aller plus vite et vendre rapidement, on le fera, quitte à baisser un petit peu notre prix. Donc l'appartement sera terminé, les propretés seront faites, on pourra plus facilement le commercialiser, parce qu'encore une fois, il était commercialisé, mais avec une cloison au milieu, avec des gravats, etc. C'était pas l'idéal. Et là, on va pouvoir vraiment le faire nickel, avec des photos, etc. etc. Donc sur les parties communes, je vais vous montrer un petit peu l'état global, mais après ils ont repris toutes les parties communes, tous les enduits. Là, on a un petit peu d'encombrement là, dans les parties communes par les locataires. Donc ici aussi, on a un appartement qui est loué. On va avoir toujours pareil dans les parties communes le garde-corps qui a été repris avec le limon. Il manquait des barres de sécurité et d'appui ici, donc on avait un garde-corps qui tenait pas beaucoup, c'était pas terrible. Et on va monter jusqu'au 3e étage. Donc là encore, on a une locataire qui a l'appartement sur ce niveau-là. Donc là, dans les communs, on avait vraiment des endroits très abîmés. Et on a en fait une toiture qui est très abîmée et qui va être complètement refaite. Donc cette toiture, elle avait été inspectée dès le départ et on avait vu qu'il y avait des fragilités. Bon, donc là, on a fait vider les greniers. Donc les greniers étaient complètement encombrés par les locataires qui avaient stocké des choses. Donc c'était pas prévu dans leur bail, donc on leur a fait enlever. Et vous allez voir l'état de la charpente qui est quand même très délabrée. On avait une poutre qui avait été moisée, c'est-à-dire qu'elle a été renforcée de part et d'autre par un IPN, sauf que elle a continué à être mangée. Donc vous voyez l'état de ces greniers. On a de la place, et si je vous montre, je peux me tenir debout. Moi je fais 1m75, donc on a quelques centimètres au-dessus de la tête, donc on a du carré dans cet espace-là. Ici il y avait une cloison, donc on voyait pas trop ces espaces. On avait vu que cette poutre était très fragilisée, très fatiguée. On avait vu qu'il y avait des problématiques de fuite à plusieurs endroits. Alors je ne vais pas rester 2 heures parce qu'il fait un peu chaud, justement. Donc nous, ce qu'on a posé, c'est une DP pour changer cette toiture complètement, la charpente et la couverture. On va également isoler. On bénéficie d'aide pour cette rénovation dans le cadre de la concession de centre-ville qui a été faite sur la ville de la Seine. Et ils subventionnent, idem pour la façade, à hauteur de 30% le coût des travaux. Donc 30% pour la façade, 30% pour la toiture, et on a jusqu'à 15% également sur la partie commune.
Et ça, c'est sans conventionnement avec l'ANA ou tout autre engagement qu'on aurait. C'est vraiment par rapport à la métropole, la ville et France Rénov qui propose ça. Donc voilà un peu l'état des greniers. Donc vous voyez, il y a du taf. Donc ça va être attaqué dans quelques semaines. Là, on a fait une demande pour pouvoir avoir l'accès sur la voie publique. Et donc du coup, on va enlever toutes ces cloisons et ces petites cloisons qui sont là et qui n'ont pas lieu d'être. On va garder cet espace de lumière. Légère rehausse pour avoir l'isolation sous la toiture. Et puis du coup, on aura une toiture neuve une fois que ça sera terminé. Alors cette toiture neuve, elle va nous permettre quoi? Eh bien, pas de créer un logement. Je vous l'ai dit, la création de logement dans cette hyper centre nécessite des places de stationnement. Donc on ne pourra pas faire ce qu'on veut en termes de création de logement. Mais ce n'était pas l'idée. En tout cas, c'était l'idée au départ, mais quand on s'est rendu compte directement à la lecture du PLU qu'il n'y avait pas de possibilité, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait pouvoir, on est au 3e étage, eh bien, lorsque la locataire quitterait les lieux, créer un duplex sur l'étage numéro 3 et numéro 4. Donc c'est de la valorisation future, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Dans tous les cas, ils auront un clos couvert complet et récent pour cet immeuble. Et puis, du coup, quand cette locataire s'en ira, on pourra rénover son appartement, peut-être fermer à ce niveau ici, ou fermer au niveau juste en dessous, au niveau 2, et puis donner l'espace 3 et 4 pour pouvoir avoir un appart avec plus de superficie. Pour info, on a près de 40 mètres carrés au sol au niveau du grenier, donc ça permettra de faire peut-être 1 ou 2 pièces supplémentaires pour cet appartement. Donc ça, c'est la valorisation future et c'est de la création de valeur. Pas pour l'instant, alors on a proposé différentes choses, je vous l'ai déjà dit, mais on n'arrive pas à avoir un accord, donc on restera en l'état, on restera dans cette situation-là tant que les locataires seront là, puis dès qu'elles partiront, on pourra modifier potentiellement ces choses-là. Donc c'est un immeuble, vous l'avez vu, qui est un peu différent de l'autre immeuble qu'on a fait, où il a une découpe simple, sur laquelle on a rencontré quelques problématiques, je vais vous en parler. On va aller se mettre tranquille dans l'appartement en dessous pour pouvoir discuter. Alors les problématiques, elles ont été de plusieurs autres. Le premier, c'était que, entre guillemets, celui-ci était obligé, forcé. On nous a dit, si vous prenez l'autre immeuble, vous prenez celui-là avec. Et donc, dans la négociation, il a fallu confirmer, conforter le prix de cet immeuble-là, donc par des valorisations diverses et variées. Et puis, trouver également comment financer cette acquisition-là. Et pour financer cette acquisition-là, à la base, c'est ce qu'on se disait, on a souvent des associés. J'étais associé avec Sébastien sur notre opération. Sur celle-ci, on n'avait pas forcément parlé de le faire ensemble au départ. Et finalement, on a pris les 2 opérations ensemble. Sauf qu'on est retrouvé un petit peu tardivement sur cette opération-là. On a travaillé un petit peu trop tard. Ça arrive, il faut le dire aussi, quand on rate un peu des délais. Et on s'est retrouvé avec une échéance trop courte pour pouvoir financer cette opération dès le départ. Donc on l'a financé à fonds propres et on va être en train d'opter pour un refinancement de cet actif a posteriori de son acquisition. Donc on l'a acheté, je vous l'ai dit, 7 juin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refinancer quelques mois plus tard sur la base d'une valorisation plus importante parce qu'on a déjà réalisé des travaux et en prenant compte des travaux. Donc le financement et le refinancement sont en cours et ils vont nous permettre de redégager ces liquidités qu'on n'avait pas injectées énormément sur l'autre opération et on va pouvoir ne pas en injecter beaucoup non plus sur celle-ci. On va injecter les travaux, on a injecté l'acquisition et puis on va récupérer une grande partie. Donc ça c'était le premier point sur la partie financement. Il y avait sur la partie gestion des locataires. Ça, c'était un point. Nous, on s'était dit, si on leur propose de les reloger dans un appartement de meilleure qualité, de meilleure facture, en leur donnant une indemnité d'éviction, en leur proposant d'avoir plus grand, de meilleure qualité, avec moins d'escaliers aussi, parce que les personnes qui étaient là, notamment une des deux, a des difficultés pour se mouvoir, on a des marches d'escalier quand même qui ne sont pas forcément très simples. On s'est dit, peut-être ça les arrangerait. Et finalement, elles sont très attachées à leur appartement et ça fait partie des choses de la vie. On n'est pas là pour les foutre dehors, on n'est pas là pour leur dire barrez-vous, etc. On respecte la loi et on respecte les gens. Ça c'est important, en tout cas pour moi, dans ma philosophie, de gérer les opérations de marchand. Oui, si elles avaient pu partir potentiellement, on aurait gagné plus vite, plus, mais on va le gérer comme ça et on va quand même garder de la marge et peut-être qu'on gardera quelques lots, ces lots avec tes locataires et qu'on pourra valoriser dans quelques années. Ça fait partie aussi de la gestion entrepreneuriale qu'on va avoir et la gestion du risque. Donc si on fait des opérations qui ne sont pas du tout risquées, aucun locataire, c'est une chose. Et des fois, il y a des locataires comme l'autre opération également. Mais vous verrez qu'on aura de la marge sur les 2 opérations. On essaiera de vous faire un bilan complet avec les chiffres à la fin pour vous montrer ce qui nous restera en marge. Et peut-être que la marge, ça sera des appartements qui sont occupés avec un loyer et qui nous permettent de rapporter une rente tous les mois. Alors certes, c'est un loyer, ce n'est pas une somme cash directement qu'on perçoit, mais ça permet quand même de payer les différents frais et in fine de pouvoir revendre à échéance ou à horizon 4, 5, 10 ans. On verra bien quand ça sera possible et que ce sera le plus opportun de faire cela.
En tout cas, on n'aura plus de pression au niveau bancaire, au niveau financier, parce qu'on aura sécurisé complètement nos apports, nos financeurs. Donc on n'aura plus de crédit, on n'aura potentiellement plus d'apport sur l'opération. Il nous restera quelques lots d'habitation qui seront de la marge pure. Et dans ce cadre-là, je peux vous garantir qu'on est beaucoup plus serein. Autre problématique qu'on a rencontrée dans ce dossier-là, eh bien, ça a été le fait qu'à, j'allais vous le dire, un mois de la signature, on s'est rendu compte que les fuites amplifiaient au niveau de la toiture. Ces fuites s'amplifiaient et on l'a signalé à l'agent immobilier, on l'a signalé aux propriétaires. Ça nous a été signalé, nous, par des locataires, donc on n'avait pas l'information complètement au départ. Et ces fuites-là n'ont pas été traitées, si bien que nous, on a dû faire des devis pour la réfection de la toiture complète. En même temps, il y a eu une mise en demeure par la ville de faire des travaux, alors notamment de sécurisation des communs, de purge des enduits, de purge de certains éléments de façade, de rénovation de la toiture justement, de la vérification de certaines poutres et certains éléments de structure, donc tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a réalisé. Et ça, on l'a reçu, eh bien, l'information, je vous dirais, 15 jours avant la signature de notre acte. Alors nous, ça nous a posé un problème parce que ce n'était pas du tout le deal initial. Et je vous rappelle que dans vos actes et dans vos promesses, que vous soyez vendeur, vous, avec un bien, ou que vous soyez acheteur, le vendeur a l'obligation d'entretenir le bien et de le maintenir en état. C'est-à-dire que vous devez acheter le jour de votre acquisition le bien dans le même état que vous l'avez visité, potentiellement. En tout cas, pas que vous ayez un plancher qui s'effondre, pas que vous ayez une toiture qui soit fuyarde et qui soit obligatoirement à changer, surtout si quand il pleut pendant quelques mois, rien n'est fait. Également, ça va sur l'entretien courant de l'appartement ou du bien, ou potentiellement, on a déjà eu le cas, l'entretien d'un jardin. En fait, le fait d'entretenir son jardin, ne pas laisser pousser des herbes hautes pendant 2 ans, ça fait partie de l'entretien correct et cohérent qu'on s'attend à avoir lorsqu'on va vendre un bien immobilier qui a un jardin. Et donc du coup, nous, on a fait une renégociation sur ces points-là au moment de la signature par le biais d'une indemnité forfaitaire et définitive avec les vendeurs, en discussion avec les vendeurs, en leur expliquant qu'on allait avoir tel coût, qu'on allait avoir telle injonction de travaux. Les travaux n'étaient pas prévus aussi rapidement que ce qu'on les a fait pour mettre en sécurité l'immeuble et éviter des mesures de mise en péril ou autres qui auraient pu s'avérer assez désastreuses pour les vendeurs. Donc ils ont accepté, après une discussion assez, je ne vais pas dire houleuse parce qu'elle n'était pas houleuse, mais elle était très carrée sur qui devait faire quoi, qui ne l'a pas fait, qui a manqué à ses obligations. Et on a trouvé un terrain d'entente qui nous a permis à chacun d'être déchargé d'un problème. Les vendeurs d'être déchargés du problème de cet immeuble avec des travaux à réaliser et le manque de disponibilité en liquidité. Et nous, avec des travaux supplémentaires qui arrivaient plus rapidement que prévu et qui n'étaient pas du tout prévus si vite, mais qu'on allait devoir faire dans une certaine échéance, mais potentiellement qu'on n'aurait plus été dans l'immeuble ou plus été complètement dans la copropriété. Donc tout ça a fait qu'on a eu des renégociations sur la fin, presque au moment de l'acquisition. C'est quelque chose qui peut se faire, qui peut arriver. Et là, pour le coup, c'était vraiment un manquement de la part des vendeurs, mais qu'ils ont bien compris et qu'on a fini par résoudre complètement à l'amiable. Et on s'entend plutôt d'ailleurs même bien avec les vendeurs. Il n'y a pas eu de discussion, pas eu de sujet par la suite. Donc voilà un peu les principaux problèmes. Maintenant, vous l'avez vu, on n'a pas du tout fini. Donc il nous reste encore pas mal de choses à faire. Première chose, la commercialisation de l'ensemble. Donc on va avoir le local commercial, je vous l'ai dit, à vendre ou à louer. Le premier étage, cet appartement, à vendre ou, s'il n'est pas vendu d'ici quelques semaines, voire quelques mois, une rénovation puis une revente. Et puis ensuite, la gestion de la fin des travaux. Façade, toiture, avec tout ce qui est en lien avec les aides qu'on va pouvoir obtenir, dont je vous ai parlé. Donc on a beaucoup discuté le dossier, on s'est mis en accord et en complète conformité avec les préconisations de la mairie par rapport aux travaux, par rapport à l'isolation thermique, par rapport aux gains énergétiques, par rapport au coloris de façade, etc. Et ça va nous permettre de pouvoir bénéficier d'aides, je vous l'ai déjà dit, qui ne sont pas négligeables dans un bilan d'opération. Donc quand on a un budget, admettons, sur une base 10 de 10 et qu'on a 30% d'aide, c'est quand même une bonne chose de pouvoir remettre à neuf un immeuble et d'être bien aidé pour cela. Donc voilà pour cette opération. Là encore, on vous fera un débrief et un retour dès qu'on aura avancé sur la commercialisation, sur les travaux, pour que vous puissiez voir encore une fois l'avant-après. Je vous le rappelle, dans le cercle, on est là pour vous montrer les opérations, ce qu'on fait au quotidien, et des opérations du début à la fin, avec leurs avantages, leurs inconvénients, les gains, les portes potentielles et les erreurs qu'on a pu réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous allez sur la playlist Immersion, Marchand de biens, plein de vidéos de tous nos membres partout en France. Si vous voulez suivre la suite de cette vidéo, eh bien, vous la trouverez dans quelques semaines, quelques mois. D'autres vidéos en attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne.
Si vous souhaitez devenir marchand de biens, vous lancez dans l'activité d'achat-revente, récupérer des taudis, les rénover, les revendre, les diviser, les mettre en valeur, créer de la valeur dans l'immobilier, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous accompagner pour cela. On a accompagné plus de 140 marchands de biens à se lancer dans l'activité et à vivre cette activité. Et j'espère que vous serez le prochain. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Bye bye, ciao.